Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le combat contre la faim et les inégalités sociales entrent dans une dimension internationale plus importante avec la création de l'Alliance mondiale de lutte contre la faim et la pauvreté au sommet du G20, une initiative brésilienne à laquelle l'Égypte a adhéré. Plein succès en République du Congo du programme national d'optimisation de la trésorerie. La première phase a mobilisé plus de 1500 milliards de francs CFA, un mécanisme qui s'inscrit dans la stratégie de gestion de la dette publique à moyen terme du pays. Et l'Afrique poursuit sa stratégie visant à accélérer le commerce avec les Caraïbes. Les potentiels échanges entre les deux parties pourraient atteindre 1,8 milliard de dollars par an d'ici 2028. Selon plusieurs études, toutefois, des réformes sont nécessaires pour y parvenir. Mais tout d'abord, alternance politique au Somaliland. Les électeurs ont décidé de porter à la tête du pays le leader de l'opposition, Abdirahman Mohamed Abdullahi, plus connu sous le nom de Hiro. Ce dernier a remporté l'élection présidentielle du 13 novembre avec plus de 63% des suffrages, selon la commission électorale. Après 2 années de crise, les électeurs ont donc fait le choix du changement. Un vote sanction contre le président sortant Mousé Bihi, au pouvoir depuis 2017, crédité de seulement 34% des voix. Rappelons que le Somaliland, territoire autoproclamé indépendant de la Somalie depuis 1991, est au cœur d'une tempête diplomatique régionale depuis 10 mois. Une tension née après la signature d'un protocole d'accord avec l'Éthiopie voisine. Il convient de noter que le Somaliland n'est reconnu par aucun pays, ce qui maintient cet État dans un certain isolement politique et économique, malgré sa position stratégique à la jonction de l'océan Indien et de la mer Rouge. L'Égypte adhère à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, une initiative lancée par le Brésil au sommet du G20 qui s'est tenu les 18 et 19 novembre à Rio de Janeiro. Objectif affiché, rassembler les moyens financiers pour aider un demi-milliard de personnes d'ici à 2030. Cette nouvelle coalition de lutte contre la faim et les inégalités compte 82 pays. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré le 18 novembre l'adhésion de l'Égypte à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. Selon lui, il est fondamental pour les pays en développement de se joindre aux partenaires mondiaux pour lutter efficacement contre la faim et la pauvreté. Pour ce faire, ces partenariats doivent inclure l'octroi des financements concessionnels pour le développement, le transfert et la localisation des technologies et d'outils modernes tels que l'intelligence artificielle, ainsi que le renforcement des efforts visant à assurer la sécurité alimentaire et la santé. Conformément à cette initiative, je déclare l'adhésion de l'Égypte à l'Alliance unie dans l'objectif commun de relever ces défis urgents qui représentent une manifestation de l'inégalité mondiale. L'Égypte réitère la nécessité impérative de mettre un terme immédiat et urgent à cette catastrophe inhumaine pour sauver les civils, les conditions de vie dévastatrices qu'ils subissent et pour mettre un terme à l'escalade et à l'expansion du conflit. Selon l'ONU, environ 733 millions de personnes ont été confrontées à la faim en 2023, soit l'équivalent d'une personne sur 11 dans le monde et d'une sur 5 en Afrique. La Banque mondiale indique que l'insécurité alimentaire et la malnutrition s'aggravent en Afrique en raison d'une combinaison de facteurs, notamment la persistance de l'inflation des prix alimentaires, l'aggravation des conflits, le changement climatique, les ralentissements économiques, l'élargissement des écarts en matière de développement, d'accès au numérique et de connaissances, le sous-financement, la crise de la dette dans les pays en développement ainsi que le non-respect des engagements en matière d'aide publique au développement et de financement climatique. Nous plaçons le lancement d'une alliance mondiale pour combattre la faim et la pauvreté comme objectif central de la présidence brésilienne du G20. Ça sera notre principal héritage. Il ne s'agit pas seulement de justice, c'est une condition indispensable pour construire une société plus égalitaire et un monde en paix.
Quant aux résolutions visant à lutter contre la faim et la pauvreté en Afrique, comme l'a souligné le président Al-Sisi, il faut de la volonté politique pour réorienter les priorités mondiales et renouer avec les objectifs de développement durable. L'adhésion de l'Égypte à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté a été annoncée lors du sommet du G20 qui s'est tenu les 18 et 19 novembre à Rio de Janeiro au Brésil. C'est un mécanisme qui s'inscrit dans la stratégie de gestion de la dette publique à moyen terme en République du Congo. La première phase du programme national d'optimisation de la trésorerie lancé en octobre dernier a atteint tous ses objectifs. Plus de 1500 milliards de francs CFA ont été retenus. Rappelons que ce programme porte sur un portefeuille de titres publics d'un montant global de 2314 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzou. La République du Congo a annoncé avoir conclu avec succès la mise en œuvre du programme national d'optimisation de la trésorerie portant sur un portefeuille de titres publics d'un montant global de 2314 milliards de francs CFA. Annoncé le 14 octobre 2024, le programme national d'optimisation de la trésorerie s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de gestion de la dette publique à moyen terme du Congo, visant à allonger la maturité moyenne de la dette publique intérieure. Ce que le programme national d'optimisation de la trésorerie vient d'obtenir de la part des investisseurs, c'est-à-dire auprès des banques, est une solution qui permet à la République du Congo de faire respirer un tout petit peu sa trésorerie. Vous verrez qu'il y a des maturités qui se sont déplacées de 2 à 4 ans, sinon à 10 ans, ce qui constitue quand même quelque chose de très important, ce qui va donc permettre de desserrer les taux autour du service de la dette. La conclusion par les autorités congolaises d'une première étape de plus de 1500 milliards de francs CFA dans le cadre du programme national d'optimisation de la trésorerie permet d'augmenter les marges de manœuvre budgétaires à court et moyen terme du pays. Le Congo va donc bénéficier d'un léger assouplissement de ses charges du service de la dette, ce qui va éventuellement lui permettre d'investir cet argent non seulement pour la paie des fonctionnaires qui, on le sait, ça devenait un casse-tête chinois parce qu'il y avait des contraintes de remboursement à respecter au niveau du marché. Mais en même temps, donc, le Congo va éventuellement se servir de cet argent pour poursuivre ses objectifs d'investissement dans certains domaines. Les ressources mobilisées dans le cadre du programme national d'optimisation de la trésorerie contribueront à la couverture des besoins de financement et de trésorerie de la République au titre de l'exercice budgétaire pour l'année 2024 et 2025. Notons que celle-ci inclut les paiements des arriérés tout en démontrant la bonne tenue du marché régional des titres publics de la CEMAC. Le commerce entre l'Afrique et les Caraïbes pourrait atteindre 1,8 milliard de dollars par an d'ici 2028. C'est ce que démontrent les études menées par le Centre du commerce international et Afreximbank. Reste maintenant à développer la stratégie pour y parvenir, sachant qu'en 2024, les échanges commerciaux entre les deux parties se sont élevés à 729 millions de dollars. Des réformes logistiques sont donc nécessaires pour améliorer cette coopération. Plus de détails avec Philippe Acquois. En 2024, selon le Centre du commerce international ITC, la coopération entre l'Afrique et les Caraïbes a atteint un volume d'échanges bilatéraux de 729 millions de dollars. Cette coopération s'est renforcée autour de projets axés sur le développement durable, la résilience climatique et l'économie bleue pour exploiter durablement les ressources marines et diversifier l'économie. L'objectif fixé par l'ITC et la Banque africaine d'import-export Afreximbank est d'atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2028. En améliorant la logistique et en facilitant les échanges. L'astuce est que vous avez cité vraiment raconter une histoire. Elle raconte l'histoire qui est vraiment une. Nonobstant le fait qu'il y ait beaucoup de groupes, il y a beaucoup de biens et de services dans les Caraïbes et en Afrique. L'une des choses que nous devons faire et qui a déjà commencé est de créer un niveau de demande et de sensibilisation aux produits et services qui existent dans les deux régions. Deuxièmement, nous devons veiller à promouvoir notre culture et nos infrastructures à partir de ce que nous avons dans les deux régions.
Cela créera alors une demande pour que les bons services circulent. La Barbade, selon les rapports de l'ITC, joue un rôle central dans ces initiatives en promouvant des partenariats axés sur la gestion équitable des ressources et la réduction des inégalités. Les efforts conjoints visent également à maximiser l'impact des diasporas dans le développement humain et social des deux régions, tout en soutenant des priorités telles que la justice et la lutte contre la pauvreté. Nous devons renforcer notre capacité à devenir une région commerciale capable de répondre aux besoins pharmaceutiques à l'avenir pour l'usage quotidien et les soins de santé. Les Caraïbes continuent bien sûr à relever le défi en ce qui concerne les maladies non transmissibles. Mais alors que nous nous efforçons de renforcer cette capacité à répondre aux besoins de notre population en matière de santé, comment nous assurer que l'industrie pharmaceutique est bien alignée pour répondre aux exigences de notre population ? Ce faisant, nous créons une population capable de traiter sa capacité à aller de l'avant dans un cadre très moderne et sophistiqué. Selon les données officielles, les exportations entre l'Afrique et les Caraïbes restent dominées par des produits limités tels que le pétrole brut représentant 27% des exportations africaines, soit 232 millions de dollars, tandis que l'anhydride ammoniacal de Trinité et Tobago constitue 49% des exportations caraïbéennes, atteignant 423 millions de dollars. Pour surmonter les obstacles comme les droits de douane élevés et les infrastructures logistiques déficientes, des initiatives de réduction tarifaire et d'harmonisation des politiques commerciales sont proposées pour stimuler la croissance et la compétitivité dans les deux régions. Lancé en 2011, le Douala Music Art Festival a connu sa 13e édition du 14 au 17 novembre. Présenté comme le plus grand festival d'Afrique centrale, le DOMAF a vibré au rythme de concerts, de performances de danse, de défilés de mode et d'expositions artistiques, une vitrine de la culture africaine que nous détaille Narcisse Oum. Douala Music Art Festival, plus grand festival d'Afrique centrale dédié aux musiques et à la culture dite urbaine, s'est achevé ce dimanche 17 novembre 2024 à Douala. Cette 13e édition du DOMAF a connu la participation d'une centaine d'artistes venus de plusieurs pays, notamment du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la France ou encore de la Martinique. DOMAF 2024, c'est 78 artistes musiciens, 34 artistes danseurs, 23 artistes visuels, 32 artistes qui sont dans la mode et près de 64 exposants, artisans et autres. Ainsi, durant 4 jours, la ville de Douala vibre au rythme des concerts de musique, des spectacles de danse, des défilés de mode, des expositions et des restitutions des chefs d'œuvre en art visuel. Super, j'ai pas de mots. Je suis tellement fier de notre organisation. Je suis fier de ce rendu que j'ai pas de mots. Regardez, je suis tout ancien. Je trouve l'événement très édifiant. Il nous permet de voir beaucoup de choses et d'apprendre davantage sur notre culture. Pour cet événement 2024, c'est l'artiste Katino qui a été la guest star de cette 13e édition du DOMAF, placée sur le thème « Le pied de derrière suit toujours le pied de devant ». Cette thématique traduit l'importance de la transmission des valeurs positives africaines pour inciter les jeunes mélomanes à être de bons exemples. Que le public de ce soir n'était pas le public de mon âge, mais dis merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Qu'ils viennent toujours nombreux pour soutenir les icônes et puis la culture sans exception. Pas seulement Maman Katino, soutenir tout le monde et soutenir le projet de DOMAF. A noter que Douala Music Art Festival est une rencontre par excellence des cultures urbaines de la sous-région d'Afrique centrale. Devenu annuellement une scène reconnue sur le continent africain ou au-delà, le DOMAF reste une vitrine incontournable pour la découverte des jeunes talents. Baisse de régime pour le continent africain au championnat du monde de Sambo qui s'est déroulé du 8 au 10 novembre au Kazakhstan. La moisson a été moins importante qu'en 2023. Le Cameroun termine meilleur représentant du continent africain avec 2 médailles de bronze remportées. Une performance qui permet aux Lions indomptables de la dite discipline d'occuper la 15e place du classement final. Le point avec Christian Dimadeu.
À 2 troisièmes médailles de champion du monde pour le Camerounais Njimolu Seydou. Le sambiste de moins de 98 kg, cette fois champion d'Afrique de sambo, combat s'est contenté d'une médaille de bronze. Il perd 4 places au ranking mondial individuel de sa catégorie pour dorénavant occuper la 5e. Le Cameroun termine le championnat du monde avec 2 médailles de bronze, dont celle de Joseph Bessala Awono dans la catégorie de moins de 79 kg sambo combat. On ne peut pas parler de contre-performance parce qu'on a des jeunes comme Bessala qui commencent aussi à monter au podium. Ça montre les ambitions que le sambo camerounais a, surtout en termes de relève. Il y a une génération qui est en train de partir, une nouvelle génération qui est en train de naître. On est en reconstruction parce que je veux vous dire que il n'y a pas longtemps qu'une direction technique nationale a été mise en place avec tout un nouveau staff de jeunes entraîneurs. Avec ces 2 médailles en bronze, le Cameroun a été le meilleur représentant africain. Le Maroc, l'Égypte et la Guinée ont chacun remporté une médaille de bronze. 2 nations finissent la compétition sans la moindre médaille, à savoir l'Algérie et la Tunisie. Nous allons accentuer l'intérêt du sambo à la jeunesse. Nous allons les amener à s'impliquer davantage, à travailler les erreurs qui ont été commises. Et il faudra un peu plus de compétition pour ces jeunes-là. Vous savez, dernièrement, il y a eu le tournoi de la CA qui a été mis en place pour permettre aux jeunes sambistes africains de faire un peu plus de compétition avant d'aller aux mondiaux. Et surtout que nous soyons techniquement prêts pour relever ce défi. Au terme de la 49e édition du championnat du monde de sambo, le podium est occupé par la Russie, 26 médailles, dont 16 en or, 5 en argent, 5 en bronze, suivi du pays hôte, le Kazakhstan, 17 médailles, soit 3 en or, 5 en argent, 9 en bronze, et la Biélorussie, 3 en or, 2 en argent, 4 en bronze. Parmi les résolutions prises au terme du congrès de la Fédération internationale de sambo, le Cameroun a été choisi pour abriter le championnat du monde de sambo en 2026. Ce sera une grande première pour un pays africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.